Orateur est de 5 minutes. Madame Sarah El Haïry, vous avez vous-même la parole pour 5 minutes au nom du groupe du Mouvement démocrate. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous avons le plaisir d'examiner aujourd'hui dans notre hémicycle porte évidemment sur la déshérence des retraites supplémentaires. Eh bien, ma chère collègue, nous sommes très heureux que vous fassiez vivre ce sujet si important, pour plusieurs raisons. C'est un beau sujet qui mérite toute notre attention et tous nos travaux. Pour plusieurs raisons. La première, l'impact sur le pouvoir d'achat de nos ménages, l'impact sur le pouvoir d'achat des Français. Et d'autre part, qui doit venir répondre à un besoin encore plus essentiel, c'est-à-dire la confiance que l'on a dans les acteurs économiques, la confiance que nous avons dans, finalement, un système qui peut nous dépasser et qui peut nous perdre, malheureusement. C'est pour cette raison que nous souhaitions commencer nos propos par des remerciements, chers collègues Auconie, et à l'ensemble du groupe UDI, pour avoir mis évidemment en lumière la question de la déshérence des retraites complémentaires. Les mesures portées par ce texte visent à réduire évidemment le nombre de retraites en déshérence et à accélérer pour l'ensemble des comptes d'assurance vie et de capitalisation les processus de recherche de ces comptes. Nous tenions donc à saluer ces objectifs auxquels nous souscrivons évidemment. Tout d'abord, dans un contexte de situation dégradée des finances publiques, la restitution aux Français de leurs actifs d'épargne retraite en déshérence permettrait encore une fois d'augmenter leur pouvoir d'achat et je pense qu'il serait de mauvais ton de s'en priver. De plus, une action contre la déshérence de ces retraites supplémentaires viendrait corriger des injustices profondes. Ceux qui savent utiliser Cyclades et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont la capacité d'aller rechercher sous plusieurs formats, puisque suite à nos travaux en commission, chers collègues, j'ai été voir ce site. Et oui, j'ai fait l'exercice. Et effectivement, en fonction... Alors, je n'ai pas trouvé encore de compte. Ah non, je n'en ai pas trouvé. Mais ayant un nom de famille avec un espace et un tréma, je me dis, peut-être que dans quelques années, comment ce fichier sera enregistré? Est-ce qu'il y aura un espace? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce qu'il y aura un tréma? Est-ce qu'il n'y en aura pas? D'où un questionnement assez honnête et assez simple que vous avez réussi à mettre en lumière. La non-perception par les épargnants des fruits de leur épargne n'est pas juste. Et vous savez à quel point notre groupe est attaché à cette justice, à cette recherche de justice. Vous l'avez déjà dit, et donc du coup, je ne fais que répéter des chiffres, mais des chiffres qui nous ont glacés. 13 milliards sur le marché, 13 milliards, c'est énorme. Et cette situation n'est pas satisfaisante. Des solutions doivent être apportées à ces problématiques que vous avez soulevées, chers collègues. Et c'est pour ça que, malgré les sujets qui peuvent être améliorés, évidemment, il y en a dans ce texte, malgré les apports que nous souhaitions saluer avec la loi Pacte, qui doit continuer normalement à réduire le phénomène de déshérence, le sujet que vous avez mis en lumière nous paraissait juste et important à traiter. Alors, il y a eu un certain nombre de débats entre les collègues et du coup, je me dois de les partager avec vous. Ma chère collègue, ils se sont questionnés sur le dispositif expérimental parce qu'ils se questionnent sur comment vous l'imaginez et donc finalement des précisions. Ils se questionnaient aussi sur le délai de déclenchement, mais j'ai entendu que dans vos propos liminaires, vous alliez apporter un éclairage complémentaire avec les amendements. Et finalement, les questionnements qui étaient posés n'étaient pas des questionnements sur le fond, mais des questionnements sur la mise en œuvre. Et c'est pour ça, ma chère collègue, même si nous saluons totalement la mise en place de la campagne de communication, évidemment, je réitère, et la nécessité de communiquer sur Cyclades, nous ne pouvons pas nous opposer à votre texte. Parce que l'esprit est bon, parce que nous attendrons évidemment l'apport de vos amendements, nous attendrons également finalement le traitement qui y sera fait et du coup nous vous apporterons une réponse. Mais compte tenu de ce qui s'est passé, je crois, en commission, je crois que notre vote aboutira malheureusement à une abstention, puisque si nous ne souhaitons pas nous opposer à l'esprit initial, sans vouloir présager de quoi que ce soit, le groupe finira sûrement sur une abstention. Merci beaucoup.